Je vais passer la parole à Tony Stones, qui est donc le groundsman du Stade de France. Donc Tony a un CV plutôt très impressionnant. Il a été groundsman de Wembley avant d'être groundsman du Stade de France. Il a participé à la Coupe du Monde. Il a été groundsman pour la Coupe du Monde de football, pour la Coupe du Monde de rugby, pour l'Euro 2016. Il a fait how many Champions League game finals? Il a fait 2 finales de Champions League. Donc je pense qu'il y a des choses à apprendre. Tony, Ready? come on. Bonjour, Tony Stones, at groundsman Stade de France. Back in 2015 December, the Stade de France decided to change the pitch to a Desso Grassmaster. Voilà, donc Tony Stones, groundsman du Stade de France. En septembre 2015, le Stade de France a décidé de changer son terrain et de changer de son groundsman. So I came in February. The only thing that's changed is me and the Desso Grassmaster. The team that you see there were there when I first started. Voilà, donc il est arrivé en février 2015 et la seule chose en fait qui a changé au Stade de France, c'est la construction du terrain et lui. L'équipe d'entretien en fait est restée la même. All we do now is we just do things totally different to what they did before, new techniques, what the guys never seen before. Voilà, la seule chose qu'ils font différemment maintenant, la chose qu'ils font en plus, c'est qu'ils travaillent différemment. Ils ont apporté des nouvelles techniques que l'équipe n'avait jamais connues avant, et c'est ça qui fait la différence. So the first thing that I changed was when I first started. You can see these brushes here just for removing dew. I actually brought another 2 brushes along. They all have their own process. Donc la première chose qu'il a changé, vous voyez les brosses qui sont à droite, c'est les brosses qu'ils utilisaient pour enlever la rosée le matin. Et donc il est passé sur des brosses qui sont beaucoup plus costauds et différentes. So every morning, usually we use the brush, we rose the pitch off because you always want to keep it dry to keep disease free because we have 0 airflow in the building. Voilà, donc tous les matins en fait, ils passent les brosses à rosée parce que l'idée c'est de garder le terrain sec pour éviter les maladies. If it's a really heavy dew, then we'll use the size drag brush. It's a lot heavier than that one, and it also helps stand the grass up, so you get a nice clean cut. Voilà, si en fait c'est une rosée forte, il va utiliser les brosses qui sont au milieu, qui sont beaucoup plus fortes et qui vont relever le brin. And the flexicomb, we use a Prady match. Bit of French, I know. A Prady match. We'll use that. It's adjustable, so you can have it going in stronger or you can have it going in weaker, depending on how much material you want to remove. Voilà, et la flexi-brush qu'il a ici, c'est une broche en fait où on adapte la dureté de la brosse et qu'il utilise before the match, you said. After the match, voilà, après les matchs, qu'il utilise après les matchs et en fonction en fait de l'intensité qu'il y a pu avoir sur le match, il règle l'intensité de la brosse pour pouvoir nettoyer son terrain après. And the reason why we use that is because what we were finding is you get a stud mat where somebody's put a stud in, moved away, you divot it back, and then 3 days later you get a dead spot. Voilà, donc pourquoi en fait ils utilisent ça, c'est que quand il y a des changements d'appui sur le terrain, ça vous crée un trou et si après la partie en fait de traitement des divots, vous faites juste un traitement de divot, vous avez un point mort qui va apparaître. Donc c'est pour ça en fait qu'ils utilisent la broche pour en fait enlever cette partie-là qui risquerait de mourir, qui risquerait de faire mourir le gazon qui est dessous. So remove the dead patch, speed up recovery, divoting's done all in one swoop. Donc ça améliore la vitesse de récupération du terrain. Et ça vous enlève en fait ces points morts à la fin du terrain. À la fin du match, the other thing that has changed was the guys never used to hoover off after a game. Voilà, l'autre chose qui a changé, c'est que son équipe en fait n'avait absolument pas l'habitude d'aspirer le terrain après les matchs. So we started hoovering up, divoting then proceeded, and the guys were saying it's like we've never had a game. That's the whole point of what we do. Et donc du coup, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est donc traiter les divots comme ça, ramasser les touffes d'herbe qui peuvent être sur les côtés qui font mourir, aspirer tout nettoyer, et en fait le terrain a l'air de comme s'ils n'avaient pas eu de match à la fin du match. Machine maintenance is another thing that I brought in. When I first started, the guys were checking the height of cut and setting the cut once a week. Voilà, la maintenance aussi des machines, c'est une des choses qu'il a fait changer quand il est arrivé. Son équipe vérifiait la hauteur de coupe et réglait la hauteur de coupe une fois par semaine. We now do it every day. Ils le font maintenant tous les jours. Just to be sure. Pour être sûr. Backlapping, we do every 6 weeks, just to ensure that his machines are kept sharp, and they also go away once a year to be reground. Voilà, le rodage, donc ils le font toutes les semaines pour être sûr que leur machine reste toujours affûtée. Again, something that were never done before, but if you want to have the best pitch, you've got to keep your machinery at the best. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant au Stade de France, mais si vous voulez avoir le meilleur stade, il faut garder ces machines au top du top pour justement qu'elles soient toujours bien coupantes.
Storage of the garage, I like everything lined up. We now have numbers on everything on the wall and the machinery, so that if you have a problem, the mechanic walks in, which is the problem, oh, it's number 3, just take it away and off he goes. Voilà, l'organisation du garage, tout bêtement, c'est chaque machine maintenant a un numéro, les numéros sont aussi au mur, donc chaque machine a sa place de parking. Donc s'il y a le moins de problème, quand ils appellent le mécanicien, il lui dit c'est la machine numéro 3, il va directement à la bonne machine. And the other reason for keeping it clean, the other day we had a visit from HR. She wanted to come around and have a look. She opened the door, she's like, wow, this is tidy. Yes, this is our office. Just like you guys have a clean office, we also have a clean office. Voilà, la raison aussi pour le garder comme ça toujours propre, c'est que la dernière fois ils ont eu une visite en fait des ressources humaines du Stade de France qui sont arrivés, ils ont ouvert la porte du garage et ils ont fait waouh, c'est tout super bien rangé, c'est tout classe. Il leur dit bah oui, mais moi c'est mon bureau. Vous votre bureau vous l'avez bien rangé, moi c'est mon bureau donc mon bureau il est bien rangé. And the other thing is, if you keep your machines clean, you keep your sheds clean. When management come and have a look, you want to justify why you need a new machine. It's because it's worn out, not because you're not looking after it. It all helps in the process. L'autre raison aussi de toujours garder propre et bien rangé, c'est que quand la direction ou le management vient vous voir et que vous avez besoin d'une nouvelle machine, ils sont conscients que vous avez besoin d'une nouvelle machine parce qu'elle est usée, que celle d'avant est usée, et pas parce qu'elle est mal entretenue. The Procore, we use the Procore when we have no events. It's out twice a month. If we have an event, depending on what we've got, if it's football, then we'll soften it up. If we're going from rugby to football, we're definitely softening it up because the rugby guys like a firm pitch, the footballers are nice and soft, and they like a soft pitch. Donc ça, c'est le Procore qu'il utilise en fait pour la gestion de la dureté. Donc en temps normal, il utilise 2 fois par mois. Après, il l'utilise différemment suivant les matchs qu'ils ont. Et notamment, en fait, ils améliorent la souplesse. Et quand ils passent du rugby au football, ils passent toujours le Procore parce que c'est le Procore en fait qui va en fait rendre le terrain plus souple parce que les footballeurs préfèrent un terrain plus souple alors que les rugbymen préfèrent un terrain plus dur. And then you always get asked the question, why do you Procore a lot? Because we want roots. Et la question, voilà, c'est pourquoi vous faites un Procore avec votre aération, mais c'est parce que on veut des racines. So you can see the plastic deso fiber, the roots virtually the length of the fibers. So it gets wrapped in nicely, virtually impossible to remove and take a divot. Voilà, donc là vous voyez en fait la longueur de la fibre du Deso Grassmaster qui est ici. Vous avez les racines qui sont quasiment aussi longues, il y en a d'autres qui sont enroulées autour de la fibre. Et donc ça devient impossible d'arracher le gazon quand il est comme ça. The Unirake, I use the Unirake 6 to 8 times a year, all depending on how much material we've got built up. Voilà, donc l'Unirek, c'est une herse qu'il utilise 6 à 8 fois par an. So what is the aim for you to use the Unirek? Touch removal. Stand the deso fibers back up, keep the surface clean. Voilà. The most important thing of all is keeping the surface clean. Voilà, je me demandais pourquoi il passe l'Unirek. Donc pour lui, c'est relever les fibres du Deso dans un premier temps et surtout garder la propreté de la surface. Parce qu'en fait, ça va lui sortir tout ce qui est mort. It's keep infiltration rate up. We're currently draining at 400 to 600 mils an hour in the stadium. Voilà, c'est garder le taux d'infiltration. You said 400 to 600 Mils an hour. Donc eux, ils ont sur le Deso, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un taux d'infiltration de 400 à 600 mm par heure. But Oui, je vous l'ai dit, ça draine le sable. Hein. the cleanup isn't fun. Unfortunately, we clean up with a rotary. So when the rake comes out, the guy's faces go down. Voilà, et ça c'est le nettoyage. Donc en fait, and you use this rotary also after the match. After the game, yeah, so it's exactly the same thing. Donc ce que vous voyez là, donc c'est les tourneuses rotatives à rouleau arrière. Donc ils utilisent ça et après les matchs pour nettoyer. C'est la fameuse aspiration du terrain. Hein, c'est comme ça qu'ils la font. Et après l'Unirek, donc là vous voyez, bon sur la photo on voit pas très bien. Là c'est là où l'Unirek est passé. Donc vous avez tout le gazon mort qui est sorti. Et là c'est là où après ils ont nettoyé, où ils ont ramassé tout ce gazon mort qu'ils ont fait sortir. We then overseed using the aero seeder. I use the aero seeder not only for seeding, but when you have a sand-based pitch, I'll let you catch up. Yeah. And how often do you use it? We use it several times because with the sand-based pitch, you also get algae build-up. Yeah, okay. So I use this machine As a spiker. As a spiker, just to clip that top. Donc en fait, ça c'est son semoir. Lui, il utilise un semoir à pointe, d'abord pour faire du regarnissage régulièrement, mais aussi pour faire une opération de spiking. Donc il va venir amener de l'air et trouer la surface justement de cette accumulation organique pour l'aider à se dégrader avec l'air. And that's just a picture at tines. The reason why I chose this spiker is it's got double the amount of tines than anything at that time on the market, and they also elongate backwards. So when it goes in, you get zero damage, so you can play straight after. Voilà. Donc ça c'est une photo de détail en fait de la machine qu'il utilise et des pointes qu'il utilise
Pourquoi il les a utilisés? C'est parce que à l'époque où il l'a acheté, c'était la machine qui avait le plus de pointes en fait pour faire le maximum de trous dans le terrain. Et deuxième point, la forme en fait du cône vers l'arrière fait qu'en ressortie, vous n'avez pas de dommages au niveau du terrain et donc ça lui permet de pouvoir l'utiliser en spiker, de pouvoir l'utiliser régulièrement. And we will seed after every rake. Every time we rake, we always put seed back in to keep that power at bay. Donc en fait, à chaque fois qu'il passe la herse pour sortir le gazon qui est faible, il va regarnir juste derrière pour justement éviter l'installation du pâture annuel. Lumino, we used to have Lumino, you're good. luminotherapy. we used to have 6 of the old units. We now have 9 of the new units. Both units were 1,000 watts. The reason why we changed to the LU440 is weight. They're much easier to move around and deploy. Donc, il utilise donc des rampes de luminothérapie. Donc, avant, ils avaient 6 rampes de luminothérapie type MU360. Ils sont maintenant équipés de 9 rampes de luminothérapie type LU440 qui sont maintenant en aluminium. Et la raison en fait du changement a été le poids, puisque vous avez 600 kg d'écart par rampe. Donc, sur 9 rampes, ça fait vite des kilos. So when one guy comes in on a weekend, we no longer use a tractor. We push them by hand because we found out the hard way that if you don't move these properly with a tractor, you can bend an arm very quickly. Donc, il déplace les unités à la main et pas avec un tracteur, parce qu'en fait, il leur est arrivé une mauvaise expérience, c'est qu'en tirant au tracteur, le gars avait des bouliers de débrancher, il a tordu les bras de l'autre unité en tirant avec le tracteur et les câbles. Donc, That's how much lighter they are compared to the old ones. the one good thing for me for the Euros is the spare portable goal. Because when I arrived at Stade de France, coming from Wembley, we always had 2 portables out for the goalkeeper to warm up in. I come to Stade de France, there's 1 portable goal. My hair, whoa, I start pulling my hair out because why have we not got another goal for the goalkeeper to move into? Donc, une des choses importantes qu'il a fait aussi dans l'Euro, c'est qu'il a fait rentrer des goals portables. Parce que quand il est arrivé à Wembley, il avait l'habitude d'avoir 2 goals portables. Et en arrivant au Stade de France, il n'y avait qu'un seul goal portable. Donc, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? And why do you use portable goals? To keep the goalkeeper out of the main goal so that most of the damage is done to the side where you can repair it quickly rather than. Voilà, donc l'idée en fait, c'est à chaque entraînement de garder le gardien en dehors de la zone d'en-but classique pour justement ne pas l'abîmer et donc pouvoir répartir les dommages de l'entraînement tout autour du terrain et donc rester dans une gestion, on va dire, plus étalée. I still have arguments every game I have. Please use the portable goal. They're now getting it because we've now done diagrams in the dressing room. This is what you do. This is where you do your warm-up. This is where you do your fast feet. Last year for the Coupe de France, the referee decides he's going to start putting cones out to do his fast feet on the halfway line. To which Tony Stone says, I don't think so. You're a referee, you should have more respect for the playing surface. Please follow the rules. Donc malgré ça, ils ont toujours des problèmes en fait avec les joueurs qui veulent s'entraîner là où ils veulent. Donc maintenant, ce qu'il leur a fait, c'est dans chaque vestiaire, il y a un papier avec vous avez les gardiens s'entraînent ici, la course c'est là, le taureau c'est à tel endroit, et pour chaque équipe, ils répartissent sur le terrain en leur faisant des zones, et ils n'ont pas le droit de sortir des zones. Alors bien entendu, ils ont eu un peu du mal à le faire respecter, et notamment l'année dernière, il a eu pour la finale de la Coupe de France, il a l'arbitre qui est arrivé, parce que les arbitres s'entraînent aussi sur le terrain, ça je ne sais pas si vous savez. L'arbitre est arrivé, il a commencé à mettre ses cônes en plein milieu, là, et il est arrivé, il lui a dit non mais là les cônes, tu les dégages, t'es l'arbitre, tu devrais avoir plus de respect pour le terrain. Et so he moved the cones. He moved. Et il a bougé. Either he was moving them or I would move them forward. Voilà, il lui a dit soit vous les bougez, soit c'est moi qui vous bouge. and that's been the thing, respecting the pitch. Yes. Because in England, it's naturally respected. Voilà, ça c'est une des grandes choses qui pour lui, Tony, c'est ce qu'il a amené au Stade de France, c'est le respect du terrain. I think you can tell also about the journalists when they were the photographers. Oh yeah, just think they can do what they want, walk on the pitch where they want, do what they want. Not anymore, fellas. Quand Tony est arrivé au Stade de France, les photographes avant les matchs, pour aller d'un côté à l'autre du terrain, ils traversaient par la pelouse. Same with my staff. When I first arrived, the staff would walk across the pitch. Where are you going? Well, I'm going to that side of the pitch. You walk round. You want people to respect it, you respect it yourself. So we always walk round. If we're not on it, nobody else is on it. And if somebody else goes on it, get ready. Voilà, donc c'est pareil pour son équipe. En fait, s'ils vont à l'autre bout du terrain, avant ils traversaient le terrain, il leur dit hop hop hop. Maintenant, c'est par le synthétique, sur le côté. C'est si vous voulez qu'on respecte votre terrain et que vous ne le respectez pas vous-même, ça ne marchera jamais. Donc maintenant, ça marche. Yeah. So if you respect it yourself, other people follow suit. Voilà, si vous respectez, si l'équipe déjà entretient le respect, tout le monde suit. Apart from these guys. The opening ceremony of the Euro 2016. Ça, c'est la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016.
It looked amazing, amazing, spectacular, yes. But the lead up to this was serious pressure. We had 10 hours of rehearsals to get to this stage. Donc là, le spectacle est magnifique et c'était un magnifique spectacle, mais le chemin pour arriver jusqu'à ce spectacle a été très difficile au niveau de la pelouse, puisqu'ils ont eu 10 heures de répétition sur la pelouse. And by the fourth game in, we were actually at 24 hours of pitch use. Voilà. Et au quatrième match, ils étaient à un total de 24 heures d'utilisation du terrain au quatrième match de l'Euro. Within 7 days. En 7 jours. So that's when I tried to get it into the brains of the guys in the office. We no longer count matches, we count hours of use. Et voilà, donc du coup, lui est retourné vers toute la partie administrative en leur disant on compte plus les matchs, mais on compte le nombre d'utilisations. Parce que nous, en plus des matchs, on a les cérémonies, les entraînements et tout ce qui va avec. Which has just helped me because the FA Cup ceremony for Coupe de France is they asked for 14 hours of pitch use. I reverted back to this and said, you really want to give them 14 hours? The Euros had 10. You saw the damage. Now let's reverse it back and say, hold on a minute here, guys. You can't have 14 hours, especially day of the game rehearsals. You can't be doing this anymore. Donc en fait, c'est ce qui est pas mal parce que ça a permis maintenant de mettre un standard. Donc là, cette année, la Coupe de France avait demandé 14 heures d'utilisation de terrain pour la finale de la Coupe de France. Et donc il leur a dit, mais attendez, l'Euro, ils ont fait 10 et eux, vous voulez 14. Donc ils sont en train de renégocier pour justement réduire le temps d'utilisation du terrain. So I've now got it to 6. Et il arrive à 6, la négociation. And always take a photo. If you see damage, somebody's done damage, I always take a photo because a photo speaks 1,000 words. Voilà. Et à chaque fois, en fait, qu'il voit des dommages qui sont faits par l'utilisation de son terrain autre que du sport, il prend des photos parce qu'une photo parle beaucoup plus que des heures d'explication pour justement convaincre tout son management de l'appuyer dans cette démarche-là. Because if not, you're just a moaning groundsman. And again, this is the closing ceremony. No sheet this time, but we fought them again to get the hours reduced to 4 hours. We had a little bit of damage, but not as much as the opening ceremony. Donc ça, c'est la cérémonie de clôture. Donc là, il n'y a eu que 4 heures de répétition. Il y a eu moins de dommages que sur la cérémonie d'ouverture, mais toujours un peu de dommages. And after this game, we went straight into concert season, and everybody was saying to me, I bet you're gutted, or you're going to kill the pitch. And I'm like, no, I'm great. Kill it. I don't care. Donc, this is the team for the Euro. Donc ça, c'est l'équipe pour l'Euro. Et juste après l'Euro, ils ont démarré en fait la saison des concerts. And that's what we got back after the concerts. You can't really see it, but the hard standing was here, totally trashed. The rest of the grass is dead. The guys are saying to me, you're never going to get this back, Tony. It's impossible. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il obtient après les concerts. Donc le terrain est complètement mort. Là, vous pouvez. Alors, on voit pas très bien sur la photo, mais là, cette partie-là, c'est la partie où il y avait la scène qui est, elle, complètement morte. Et tout le reste est, avec même s'il y a des plaques de protection, tout le reste est complètement abîmé. Il n'y a aucune possibilité de le faire revenir d'où il est. Mais Tony, l'habitude. So this was taken at 8 p.m. You can see the tractor in the corner just starting. We worked all night. This is a close-up of what we were left with in the corner. Donc ça a été prêt à 8 heures du soir après le dernier concert. Donc là, vous voyez, ça c'est un gros plan dans un des coins du terrain. Donc vous voyez, ça c'est là où il y a le gazon. Hein. Donc c'est noir. Dead, massive material. Ça c'est le synthétique qui était à gauche. Donc, so we were talking about this last night. Everybody, it's a field top maker. Everybody calls it a corro. We're going to corro his pitch off. It's never, oh, we're going to field top make our pitch. We're going to corro his pitch off. So we began 8 p.m. This is... Let me translate. Pardon. Do you want to go back one? Donc ça, c'est une corro. Donc le vrai nom de la machine, c'est le field top maker, mais tout le monde l'appelle la corro. Donc à partir de 8 heures du soir, ils ont ce qu'on appelle, en anglais, on dit to corro the pitch, donc c'est devenu un verbe. Ils ont passé la corro sur le terrain. Go ahead. So you can see here, we've already, this part's clean, this part's we're moving across. Voilà, donc là vous pouvez voir, ici ça c'est la partie qui a été nettoyée et ça c'est la partie sur laquelle il travaille. It still looks like grass, but it's actually the plastic voilà, fibers of à the droite desso. ça a l'air en fait comme de gazon, mais comme c'est du dessaut, donc le dessaut, vous avez 20 cm de fibre dans le sol et 2 cm au-dessus de la 2 cm, 10 mm pardon, au-dessus de la surface. En fait, quand vous enlevez tout le gazon, ben, vous avez quand même toujours la sensation d'avoir un synthétique. That's totally clean. All that's left, we've sanded, we've spiked the sand in, dragged it all in. What's left, you can see the seed holes. With the desso fibers. Voilà, donc ça c'est le résultat en fin de rénovation. Donc là c'est totalement nettoyé. Ce que vous voyez qui a l'air de grain de gazon, c'est toujours les fibres synthétiques du dessaut. Les trous, c'est les trous du regarnisseur. Et vous avez le sable tout autour. We start covering. I always like to use a germination cover. It holds the moisture in, keeps the bloody pigeons off. P17 ou P30? P30. P30. P30.
Donc ils ont couvert tout le terrain avec une couverture de germination qui s'appelle le P30 pour justement que les graines puissent sortir plus vite. I have never worked in a building with as many pigeons in my life as what there is in Paris. Il n'a jamais travaillé dans un stade où il y a autant de pigeons qu'à Paris dans sa vie. So that's it fully covered, completely done. Now we're just hitting it with water. Donc ça c'était voilà, c'est complètement couvert, donc ça n'a plus que besoin d'être arrosé. 3 days later, it begins. Donc 3 jours plus tard, vous pouvez déjà voir en fait les premières sorties de gazon. And when we were speaking, when you saw the picture of the concert with it all mushed up and dead, the guys are saying to me, you're never going to get this back. And I'm saying to them, I'll be mowing in 8 days. Voilà, et quand vous avez vu là les photos juste après les concerts, tout le monde lui disait mais jamais tu pourras le rattraper. Et ils ont fait la première tonte 8 jours après en fait la rénovation. That is actually 6 days later. Voilà, ça c'est 6 jours après après le semis, quand ils ont enlevé les couvertures. On the 8th day, we start removing the cover. Le 8e jour, ils ont enlevé les couvertures. Quickly to pick, and then what we usually do is, what I like to do, everybody does it different, they all have their own methods. I like to run the Dennis's across it, just to put a stripe in, actually not mowing, just rolling the grass, making it stand back up so it works. Ok. Donc en fait, ce que Tony aime, chacun après ses techniques en fin de rénovation, mais à la fin de rénovation, lui, il passe les Dennis, donc ces tondeuses hélicoïdales à rouleau à conducteur marchand, et il les passe sans tondre, juste pour en fait créer les bandes de tonte et faire se relever le gazon. And then day 10, we're mowing. Et donc, 10 jours après le semis, il faisait la première tonte. With Dennis's. With Dennis's. Okay. I never rotary mow straight away. I always like to cylinder. Okay. Why don't you want to use rotaries? Because I think it damages the grass. At such a young age, at 10 days old, it's very wispy, and it's getting hit with a rotary mower. I feel it damages, and then we're open to disease. Alors, je posais la question à Tony, en fait, de quel type de tondeuse il utilisait, parce qu'en fait, il y a des gens après rénovation qui utilisent les tondeuses rotatives sur les premières tontes et après qui utilisent de la tondeuse à cylindre. Lui, il préfère utiliser la tondeuse à cylindre directement parce qu'il pense que la rotative, en fait, est blessante pour les jeunes pousses de gazon, parce qu'elle vient, en fait, taper les jeunes pousses de gazon, donc il préfère utiliser les tondeuses à cylindre. And we will rotary, but at 20 days old. Voilà, et après, il passe les rotatives, mais à partir de 20 jours après le semis. So that's it, finished, nice and clean cut, 10 days old grass. Donc ça, c'est après la première tonte. And this is the first time an in-situ pitch has been grown from seed in Stade de France. Voilà. Et c'est la première fois, en fait, sur ces photos que vous voyez, qu'un terrain a été semé et qu'on l'a fait pousser à partir de graines au Stade de France. Il y a qu'au Stade de France, avant, la logique, c'était plaquage, 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 qui faisait qu'on avait un truc dégueulasse. At 21 days, we had this event. Donc 21 jours après, ils avaient le meeting d'athlétisme de Paris. To which I found it very difficult not to strangle somebody. Pendant lequel il a trouvé très difficile de ne pas étrangler quelqu'un. You've got 21-day-old grass. The guys are setting things up, and you can see there's people everywhere. And for me, this is like, whoa, what are you doing? Et donc vous avez du gazon, mais du coup il y a des gens partout. Et pour lui, c'est mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? So and that's it. I mean, you go from what you guys have got now to using it in 20 to 30 days. Voilà, donc on part de ce qu'on a là sur le terrain qu'on a fait jusqu'à une première utilisation 21 jours plus tard. And that's it. That's me. Voilà. Me donc c'était la présentation de Tony. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Si vous avez des questions, je vous passe le micro et je me chargerai de traduire les questions, traduire les réponses. Donc, questions, non? J'ai eu une image avec les tracteurs et au-delà de la largeur des pneus. Si vous nous parlez sur la pression. The question is about the tractors and the tractor tires Malinson is using, about the pressure on the ground that you allow to go on your ground. Yeah, the big balloon tires. So I think there's less pressure of me walking on it than the tractor because they are that big. Voilà. Il pense qu'il y a moins de pression sur ces gros pneus que quand lui il marche, mais après vous donnez des données de pression réelles. Mais de toute façon, ça c'est le cas. Hein. Bien chausser les tracteurs, être bien large, va vous diminuer la pression complètement. They're virtually flat rather than round. There's 4 of us full time. Combien de personnes travaillent pour vous au stade? 4 of us full time, and then on an event day we go up to 14. Donc ils sont une équipe de 4 à plein temps et sur les événements ils montent jusqu'à 14. Because post game is a full clean up, full divot. So then the faster you heal the pitch up, the faster it recovers.
for the next event. Voilà, donc en fait, après les matchs, ils font tout le terrain, ils réparent les divos sur tout le terrain, ils aspirent tout le terrain avec tondeuse rotative, donc plus vite, en fait, c'est fait après le match, et plus vite et plus de temps le terrain, en fait, pour se remettre. Donc c'est pour ça qu'il prend 10 personnes supplémentaires. How long does it take you to clean after the matches? Pre-renovation, when we had the turf pitch Yeah. stitched, we were up to 4 hours. So after every games, you had 4 hours of work. 4 hours, yeah. Voilà, donc en fait, je lui demandais combien de temps ça lui prend le nettoyage du terrain après chaque match. Donc il y a 4 heures de nettoyage quand même après chaque match, hein, de divo et d'aspiration. Since renovation, we're down to an hour and a half, 2 hours. Okay. Because the pitch is cleaner, it's stronger. Okay, so do you mind if I explain why after because of the returfing? Yep. Okay, so I don't translate, but I explain as I know it. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, avant qu'il ait fait les concerts, ça lui prenait 4 heures. And now you said how many times? 2 hours. 2 hours. Et maintenant, ça lui prend plus que 2 heures depuis en fait qu'ils ont fait les concerts. Alors pourquoi? Parce que c'est l'historique qu'il faut connaître. La pelouse a été changée en janvier 2016 au Stade de France. Donc on était 6 mois avant l'Euro et sur un dessau. Et en janvier, vu qu'on peut faire des miracles quand même pas mal dans la pelouse, mais il y a quand même des limites. Faire repousser un gazon au mois de janvier pour qu'il soit prêt en juin, c'est un peu compliqué. Donc en fait, il a été plaqué avant d'être en dessaut. C'est-à-dire que c'est assez rare. D'habitude, un dessaut, en fait, on le sème, on le fait pousser, et après, on stitch les fibres synthétiques. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un plaquage assez feutré qui a été mis en place, qui a été stitché directement. Et donc, du coup, il avait pas mal de feutre. Et donc, c'était ce feutre qui lui faisait beaucoup de travail de réparation avant la rénovation. Après le concert, en fait, comme il a fait passer la coro, ça lui a permis d'enlever toute cette couche de feutre, de repartir sur un terrain qui était directement semé, donc avec beaucoup moins en fait, d'accumulation organique et donc beaucoup moins de dommages en match et beaucoup moins de problèmes à régler. Ce qui nous ramène un petit peu, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une petite polémique. Alors, ça n'a pas été le stade le plus dans la lumière pour l'Euro, mais au début, les gens disaient le Stade de France, c'est pas génial. Mais c'est parce qu'en fait, il était très feutré. Donc en fait, c'était de ce feutre qui partait, mais la tenue était très bonne, mais c'était ce feutre en fait qu'on retrouvait qui, depuis la rénovation, on voit plus de problème. Si vous avez suivi les matchs des 6 nations là pendant l'hiver, on a eu un terrain qui était absolument extraordinaire. And that's why it's so important to renovate every single year. Et c'est pour ça qu'il est important de rénover chaque année. C'est celui de Lille, oui, qui a le plus de problèmes. Ça, je pourrais vous en parler si vous voulez. D'autres questions? Donc au niveau des semences, est-ce que vous utilisez des semences pré-germées? Do you use pre-germinated seed? Yes. Yes. We do it. We have a dustbin, and now we buy top green seed. It's a nylon sack, so the seed stays in the sack in the dustbin with hot water, with a lid on, kept in the dark, warm, in a warm place. Usually within 3 days, we're out with the pre-germ. And you just take them out of the bucket or of the bin and you put it in the sealer. You don't dry them? No, we don't dry it. We hand spread because it's physically, unless you have a decoder spreader, which I have done in the past, have a decoder spreader, and instead of in the bucket, just put 10 bags of seed in the decoder spreader, fill it with water for 3 days, just keep it topped up for 3 days, and then spread it straight out back at the decoder spreader. And now you do it by hand spreaders? Yes, because because you don't have a decoder. If you're only doing a small area, okay, you do by hand. But if you're doing a full pitch, I have done a full pitch by hand. Okay. But when I bought a decoder in Wembley, then we did a full pitch with a decoder and spreader. when you're going to buy a Dakota in Stade de France, you'll do it also. I shall be buying a decoder in Stade de France, don't worry. Donc en fait, oui, il utilise des graines pré-germées. Et je lui demande comment il les fait pré-germer. Il le fait lui-même. Il prend une grande poubelle dans laquelle alors il utilise des graines top green qui sont maintenant avec des sacs en nylon. Donc il met directement le sac dans la poubelle, de l'eau chaude, il met un couvercle, il ferme directement. Il laisse. How long do you stay that? 3 days. 3 days. 3 jours. Il le laisse 3 jours et au bout de 3 jours, en fait, il reprend son sac, il l'ouvre, il le met dans son épandeur à main et puis il part directement pour le faire. Et ce qu'il racontait, c'est que là, il le fait à la main. Et quand il était à Wembley, il avait donc une sableuse Dakota. Et donc, il remplissait d'eau sa Dakota, il mettait ses sacs directement dans sa Dakota, les graines se pré-germaient dans sa Dakota, et il vidait l'eau de la Dakota en ouvrant un petit peu et en gardant ses graines, et après, il épandait directement sur tout le terrain avec sa Dakota pour ses graines en pré-germées. Oui, Laurent. Savoir un peu son parcours avant, donc Wembley, et quelle est la différence culturelle entre l'Angleterre et la France au niveau du club, le respect pour moi, vraiment. Il y a une différence.
So Laurent would like to know. What is the difference between English and French? No, you're getting better and better in French. Now I won't translate anymore. That's good. No, first, Laurent wanted to have a bigger focus on your career, what you've done before, and then what are the main difference you feel between France and UK, about the respect of the team, about the pitch culture, and all these things. Yeah, no worries. So I started out as an apprentice on a golf course. I did 2 years apprenticeship. I was telling Francois last night. For the whole 2 years, I wasn't allowed to cut the greens until my last week. That was my prize. You stay, you work hard, you learn the job, then you get your prize of cutting the greens for a whole week. Voilà, donc il a commencé comme apprenti sur un terrain de golf, donc il a fait 2 ans d'apprentissage en golf, et ce qu'il nous racontait hier soir, c'est qu'en fait, pendant les 2 ans d'apprentissage, il n'a pas eu le droit de couper, de tondre les greens, et c'était dès le début, c'était dit que ça sera son prix, entre guillemets, de fin d'apprentissage, et la dernière semaine d'apprentissage, il a eu le droit de tondre tous les greens. Il a tondu les greens que la dernière semaine. I then went on to bowling greens and cricket squares, and I got into football in 2000 at Barnsley FC. Donc après, il a fait du bowling green qu'on n'a pas nous en France et du cricket. And in 2000, 2000. Et en 2000, il est arrivé au football. Which club was it? Barnsley Football Club. Donc c'était le club de Barnsley. I was there for 9 years, looking after 7 pitches with 3 staff, because no money in that kind of league. But again, we were respected. Donc il est resté 9 ans. Yeah, you stayed 9 years and you were looking after 7 pitches. 7 pitches, yeah. Donc il est resté 9 ans, il s'occupait de 7 terrains avec une équipe de 3 personnes. Voilà, pas de gros moyens, petite ligue, mais toujours, voilà, ils étaient respectés pour leur travail. Including the stadium pitch. Et il avait dans les 7 terrains le stade. It was what? Second, third league? With championship. Went into League One, back into Championship, so I did relegation and back up. Donc en fait, il était en Ligue 2, en gros le club où il était. Ils sont passés après en Première Ligue et ils sont redescendus en Ligue 2. And the main thing is getting in to see the manager of the club who's coming in, because I had 7 managers while I was there. But the first thing is, I am Tony Stones, I'm the groundsman. These are my rules. And you've got to set your rules out to the guys using the pitches, because if you leave them to it, they just destroy it. Et voilà, c'était toujours la même chose. Il avait 7 managers, mais il venait les voir, il leur disait bah voilà, moi je suis Tony Stone, c'est moi qui m'occupe des terrains, et voilà les règles d'utilisation des terrains. Et s'ils ne respectaient pas ces règles, ils étaient sûrs de détruire leur terrain, ce qui n'était pas dans leur intérêt. If you want the best playing surface, follow these rules, and we'll both deliver voilà, the il best. leur a dit si vous voulez la meilleure surface de jeu, suivez ces règles et vous aurez une bonne surface de jeu. Donc il les a pris. C'est pour ça aussi, je reviens à ma présentation par le sport. C'est-à-dire si vous voulez que les résultats sportifs soient bons, laissez-moi les moyens de travailler. I once had while I was there, the goalkeeping coach thought it was funny he was going to destroy a goalmouth. So he went on, he did his 2-hour session, the goalmouth was finished. So I said to the guys, okay, let's fill a trailer full of sand. We sanded the whole goalmouths, all 4 goalmouths, not just the one he destroyed, all 4. The day after, the keeping coach comes in, the goalkeeper's full of sand. Why did you do that? Why did you destroy it? Why didn't you use the goalkeeping area? Well, I wanted to go in, I just wanted to put some sand on. Donc, c'est une anecdote de rapport de force. C'est en fait, une fois, il y a l'entraîneur des goals et les goals qui n'ont pas voulu s'entraîner en fait, dans les goals portables qu'il a mis. Donc, ils ont fait 2 heures de session, ils ont détruit la zone d'en-but. Et donc, ce qu'il est arrivé, il a pris une sableuse complète, il a sablé énormément. Et donc, la session d'après, ils sont revenus. Et puis, le gardien, il était plein de sable partout. Il va le voir, il dit mais pourquoi il y a du sable partout? Il dit pourquoi tu t'es entraîné là alors que je t'avais demandé de t'entraîner ailleurs? Il dit parce que j'avais envie de m'entraîner là. Et je lui dis moi j'ai mis du sable parce que j'avais envie de mettre du sable. Voilà. Donc après ça c'est vite réglé. We have to have sand or we have mud. Voilà. C'est soit on a du sable, soit on a de la boue. Donc faut choisir. So he used his goalkeeping area and never destroyed it again. Il utilise toujours. Après il a utilisé sa zone de but. And after Barnsley. After Barnsley, we were talking about your career. Yeah. Into Wembley. Okay. Totally crazy. My first day there, I walked in and looked up in the air. There's a 60-meter roof and it's dark and it's oh my God, what have I done? Come to this place. We were returfing at that stage. I did 9 pitches in 1 year. And which year was it? 2009. In 2009. Et donc en 2009, il a été embauché pour Wembley. Donc il est arrivé dans ce stade avec un toit à 60 mètres de haut qui est très sombre. À l'époque, ils avaient une politique de replaquage. Donc la première année où il a été là, ils ont replaqué 9 fois quand même. Hein. Yeah, 2009 to 2010, it was crazy. We'd put a pitch in, do 2 weeks, maybe have 2 or 3 games, out the pitch, have a concert.
Ouais, c'était complètement fou. Ils arrivaient, ils mettaient un terrain, ils faisaient 2-3 semaines de match. Au bout de 2-3 semaines, il y avait un concert. Puis après le concert, on replaquait, on recommençait. Enfin, un rythme un peu incroyable. And then the decision was made to, because we had the Champions League final coming up in 2011, the decision was made in 2010 that we would go Desso, and then the whole thing of what we do had to change because you can't be doing this because Desso just physically can't take it. So then we came up with a plan of having a 6-week concert window, which then spread to 7 weeks and 8 weeks, and then before I left I was down to 20 days renovation period and playing 2 games after 20 days. Donc en fait, après en 2011 était planifiée la première finale de Ligue des Champions à Wembley, et donc ça a décidé tout le management de la fédération, parce qu'en fait Wembley appartient à la fédération anglaise de foot. Tout le management en fait a décidé de changer de surface, et donc ils sont passés sur un terrain d'esso, mais le problème c'est que passer sur un terrain d'esso, on arrête la politique de replaquage, qu'on peut pas replaquer sur un terrain fibré en Grassmaster, et donc à partir de ce moment-là, ils ont changé toute la politique d'utilisation du terrain. So and then I was there for till 2016 when I got made redundant because they changed the mentality of what they were going to do. They were going to have one guy in charge of both sites, St George's Park and Wembley. I chose to leave, and I got the job at Stade de France. Voilà, il était là-bas jusqu'en 2016, et en 2016, il y a eu un changement d'organisation, c'est-à-dire que avant il y avait le centre d'entraînement qui était géré d'un côté, le stade qui était géré de l'autre, et puis ils ont tout remis ensemble, il y avait un manager au-dessus, donc il a décidé de s'en aller, parce que ça ne l'intéressait pas, et donc il a été embauché derrière au Stade de France en 2016. Voilà. But how many events were you doing at Wembley the last years? 50. Voilà, c'est quand à Wembley sur les dernières années, sur le Dessau, donc on ne peut pas replaquer, il faisait à peu près 50 événements. Et la période des concerts, ce que j'ai oublié de vous traduire juste avant, ça me revient maintenant, elle fait au début il y avait 5 semaines de concerts, maintenant elle est à 7, et donc ça lui laissait à peu près 20 jours de temps de rénovation. Il fallait qu'en 20 jours, il fasse repousser son terrain, parce qu'il avait des matchs directement après 20 jours. But remember, I count hours, so it was 232 hours of pitch use. Voilà, c'est la dernière année où il était, il y a eu quand même 232 heures d'utilisation du terrain. Voilà, parce que quand on est dans un terrain complètement fermé, en dessous, c'est un peu compliqué à gérer. Yeah, without the Desso, no chance. Ok. Another last question. Pardon, une dernière question, excusez-moi. Donc, quel est le type de fertilisation utilisé? What kind of fertilization do you use? Granule and liquid. So we'll use granules non-match weeks, and then a match week I have my own mixture. I'm not telling anybody. Donc il utilise du granulaire et du liquide. Donc le granulaire assez régulièrement, et pour that's just on match day that you use the liquid. Liquid 2 days before match day. Voilà, et deux jours avant les matchs, il utilise en fait de l'engrais liquide et de sa propre composition, enfin son propre petit mélange dont il parle à personne. and the grass is just a ryegrass mix. It's a special ryegrass mix for Stade de France, but it's just four cultivar ryegrass mix. Voilà, et ce qu'il utilise, il a un mélange de 4 raies gras, qui est un mélange fait spécialement pour le Stade de France, qui vient de chez Tom Green, au niveau des semences. And the pigeons, yes, nice and fat. Les pigeons, ils sont costauds. Oui, Ludovic. Donc la question, la question, c'est de savoir quel est le budget à l'année pour entretenir le Stade de France. What is the budget? Budget. We haven't. The Stade de France. We're just changing now, so we're just on with taking over in-house. Currently, we were using Pakisport. That is now changing, and the guys are now going to work in-house. So we're just on with putting a budget together. Donc pour l'instant, il ne peut pas te répondre parce qu'en fait, jusqu'à présent, ils utilisaient Parquet Sport pour toute la partie force de travail. Et là, ils viennent de récupérer, de casser le contrat avec Parquet Sport et de récupérer en fait tous les gens qui travaillaient dessus pour le faire en interne. Donc c'est en train justement de monter le budget. Donc il n'a pas de réponse. But it's a lot cheaper than what they used to do before, because if you put in returfing 4 times a season, that's a big cost on set to what we're doing now. We're doing one renovation with grass seed. So it's a lot cheaper. Mais ça reste beaucoup moins cher en fait maintenant qu'ils le font qu'avant, puisqu'avant ils replaquaient 4 fois par an. Donc là ils font une rénovation par an en fin de saison. Ça leur coûte beaucoup moins cher en fait de faire ça, même s'ils ont l'alumino en plus. À l'arrivée ça coûte moins cher. The renovation model is cheaper than anything on the market. Le modèle de rénovation, c'est le modèle le plus économiquement viable que n'importe quoi sur le marché. Okay, good. Thank you, Tony. You're welcome. For Thank you your for having me. input. Merci.